Il était une fois dans un petit village entouré de montagnes, un jeune homme nommé Daniel. Il était connu de tous comme le garçon qui se plaignait toujours. Il se plaignait du travail, du climat, de la chance, de la vie. Pour Daniel, rien n'était jamais assez bien. Tous les matins, Daniel se réveillait avec le même poids sur la poitrine. Il marchait jusqu'à la boulangerie de son père d'un pas traînant, préparait le pain avant l'aube et servait les clients avec un sourire forcé. « Pourquoi moi ?» pensait-il. « Pourquoi ma vie n'est-elle pas comme celle des autres? Pourquoi dois-je me réveiller si tôt? Pourquoi n'ai-je pas ce qu'ils ont ?» Il regardait par la fenêtre et voyait ses amis d'enfance suivre des chemins différents. L'un était devenu commerçant dans la grande ville. Un autre voyageait à travers le monde. Et Daniel était prisonnier de cette routine qui semblait ne jamais changer. Un jour, un vieux voyageur entra dans la boulangerie. Ses vêtements étaient simples, ses chaussures usées par le temps. Il demanda un pain et une tasse d'eau. Daniel le servit avec indifférence, regardant à peine l'homme. « Tu sembles malheureux, jeune homme, » dit le vieux d'une voix sereine. « Et comment ne pas l'être » répondit Daniel avec amertume. « Je me réveille tôt tous les jours, je fais toujours la même chose, tandis que d'autres vivent des aventures et font fortune. Ma vie est une prison. » Le vieux sourit gentiment. « Je comprends. Et dis-moi, as-tu déjà demandé à l'aveugle de la place s'il aimerait échanger sa place avec toi ?» Daniel fronça les sourcils, confus. « L'aveugle? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ?»« Viens avec moi, » dit le vieux. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la place centrale. Là se trouvait Marcos, l'homme aveugle qui jouait de la flûte tous les après-midi. Sa musique était douce, mais ses yeux ne verraient jamais le coucher de soleil qui enchantait tant les autres. « Marcos » appela le vieux. « Si tu pouvais choisir une chose au monde, ce serait quoi ?» Marcos sourit largement. « Voir le visage des gens quand ma musique les fait sourire. Mais même sans voir, je suis reconnaissant d'avoir des mains qui jouent, des oreilles qui écoutent et un cœur qui ressent. » Daniel sentit quelque chose se briser en lui. Ses jambes faiblirent. Le vieux posa sa main sur son épaule. « Mon jeune ami, tu as des yeux qui voient l'aube, des mains qui créent le pain qui nourrit le village, et une famille qui compte sur toi. Tu appelles ça une prison. Marcos appellerait ça un miracle. » À ce moment-là, Daniel comprit. Ce n'était pas sa vie qui devait changer, c'était son regard. Les jours suivants, Daniel continua à se réveiller tôt. Il continua à faire du pain. Mais quelque chose avait profondément changé. Il remarquait maintenant l'odeur réconfortante de la pâte qui levait. Il souriait vraiment à chaque client. Il remerciait d'avoir un père avec qui travailler. Il embrassait chaque petit moment comme le cadeau qu'il avait toujours été. La vie de Daniel n'avait pas changé. Mais Daniel avait changé, et cela fit toute la différence. Souvent, nous n'avons pas besoin d'une vie différente. Nous avons besoin d'yeux différents pour la vie que nous avons déjà. La gratitude transforme l'ordinaire en extraordinaire, la routine en but et l'obligation en privilège. Et vous? Que pouvez-vous commencer à voir avec de nouveaux yeux dans votre vie aujourd'hui? Réfléchissez-y. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et suivez d'autres histoires qui transforment. À la prochaine leçon.